Et du coup, on part, on fait 2,5 km, 2,5 km à pied. Avec les gilets jaunes, c'est sécurisé, de toute façon, ça va en sécurité. Et du coup, demain, je vais aller voir ça en prenant. J'ai rendez-vous, enfin, il faut que je passe au restaurant l'après-soir. Il y a Calignac. Il va nous prêter son parking pour le dimanche. Alors, on va lui faire une petite pub. En plus, il vient de voir, c'est le propriétaire qui est d'accord, l'ancien est d'accord, aussi. Il y a l'Ange Bleu, il faut que je m'arrête. Ou je leur téléphone, je ne sais pas comment je vais faire, mais il faut arriver à les choper parce qu'ils ont un parking qui est phénoménal. Il y a le Cantinière aussi, la cantinière de l'ENAC, il faut venir avec aussi, mais ça, je vais aller voir le patron, c'est le patron. Hein? De quoi, l'Ange Bleu? Ouais, la cantinière de l'ENAC, c'est le même patron que la cantinière à Anglais. Donc lui, je le connais par rapport à sur la route. De toute façon, il y en a 3, il y en a 3 ou 4. 6. Il y en a d'autres. Moi, quand je les ai enlevés, du coup, je vais aller le voir à la belle cantinière, parce que normalement, il est là-bas. Enfin, je vais arriver le premier, j'irai le voir pour me demander si on peut se taper ces deux restos. Par contre, la belle cantinière est de l'autre côté de la route. C'est moyen. C'est moyen. Donc, j'ai le restaurant L'Ange Bleu à voir pour sûr. Et après, je vais essayer de choper des sorties pour essayer de voir, parce qu'il y a aussi des routes secondaires qui sont le long. Ils peuvent mettre les voitures, elles sont des bagnoles, hop, on passe. Et puis il va trouver des bus. Vote du côté, vote de la Charente-Maritime parce qu'elle est grillagée. C'est grillagé là, ça se finit là. Oui, tu as des portions nationales qui sont grillagées. C'est grillagé. Tu peux y accéder que par les voies d'accélération ou d'accélération. C'est bien rendu ça. Après. Qui c'est qui a une bonne discussion? De toute façon, c'est pour ça que je le fais demain, je le fais pas en voiture, je le fais en moto. Et parce qu'en même temps, les motos, je vois c'est massif, parce que ça donne soit 30 ou 50 km, 50 km pour le temps. Et savoir qu'on a une moto. Tu sais que c'est les motards qui vont valider la chaîne. Voilà. Ils vont avoir des grosses. C'est vrai qu'elle part de yeux chaque fois. Je ne sais pas parce qu'il n'y a personne. C'est vrai qu'on n'a pas pensé. Il n'y a pas pensé. Jean-Yves, moi j'ai déjà demandé à plusieurs reprises, et après, moi ça m'embête de mettre du 16. Parce que c'est des jaunes et c'est pas. J'irai le voir. Voilà, essaie de le voir. Moi chez moi, c'est mon dossier avec lui à chaque fois. C'est qui Il est calculé. Il Voilà. y a eu C'est vrai que lui, Stéphane a compris ça. Ils sont gagnants. Il y a des calculs ça. Ils sont pas venus en Ils sont venus en gilet. Moi, il me semble que Ah je suis oui, venue non, mais ils sont venus en gilet jaune, ils sont pas venus en complet. Oui. C'est dans la FFMC. On a le problème de la FFMC qu'on devait. On a contacté, et du coup, on parlait sur leur mur. Moi, j'ai pas le mur de la FFMC et je ne sais pas si c'est été ou pas. Le seul truc, c'est qu'ils viendront, mais hors FFMC. Il y a des citoyens. Tu peux m'expliquer le rôle du motard que je lui explique bien, qu'il fasse l'info. Il va faire. En fait, je t'explique. Alors, kilomètre 0, une moto. 50 km ou 30 km avant l'arrivée, là-bas, il y aura une moto aussi. Tout, donc ça sera demain, je vais voir pour ça. Toutes les 30 km et tous les 50 km, tu as une décale. Donc, moto A 0, et après 50D, c'est pas. Tu vois, j'ai du point. Alors, suivez bien, ça va être compliqué. Pour vous. Quand la moto A va démarrer, je donne un exemple, à 10 h, on sait qu'il a une demi-heure, par exemple, faire les 30 km. Donc, lui, à 10 h, il démarre, mais la moto B démarre aussi à 10 h. Tous les compteurs sont à 0. Et 30 km ou 35 km plus loin, il s'arrête. Donc, en fait, c'est tout le monde en même temps. Et si on reçoit un texto entre face, ou je ne sais pas comment ça marche, entre 10 h, sinon il dit à 10h45, le message. Voilà, à 10h45, si on n'a pas de message à 10h45, on est heureux. Si on a un message avant 10h45, ça veut dire que la chaîne a un truc de pas. Voilà. Et le mec, on lui dira à 11h, à Paris là-bas, celui qui arrivera à Versailles cette année, on lui dira, toi, par contre, tu pars à 10h, tu nous envoies un message que à 11h, à part s'il y a un problème, toujours pareil pour les autres. Il est à 11h, si on reçoit un message OK,
suis désolé. Hein. Il y en a qui ne sont pas dehors, mais que peut-être ce jour-là, ils seraient intéressés. Vous allez me dire peut-être méchant, mais je suis très égoïste. Je suis très égoïste. On peut le dire, on va se dire. Je vais être un peu aussi. Je me bats les couilles des autres chaînes. C'est la nôtre qui compte. Les autres, on s'en fout. S'ils n'arrivent pas à la monter, qu'à se casser la gueule, c'est la nôtre à la monter. Puis voilà. Après, derrière, c'est juste qu'en fait, Amélie est partie sur le délire de faire Perpignan-Paris. Moi, j'étais parti sur le délire, et puis normalement qu'on en parle, de la faire aussi, notre chaîne humaine. Et puis, Valdaguet, qui fuit partout, nous a trouvé Amélie. Donc, Amélie et moi, on est rentré en contact avec David. Et du coup, on a 3. Donc, la plus importante, c'est notre chaîne. C'était notre idée, c'est de tiens un cœur. Je suis en train, et je ne le cache pas, je suis en train de lâcher là. Là, oui, je suis pas bien. Bref, et j'ai un peu gros sur les épaules. Et du coup, au pire des cas, il y aura toujours David pour me remplacer si jamais je vais un peu moins lâcher. Et Jean Armand et David. Parce que David a demandé à David. Donc David, c'est mon pote, j'ai pas le droit de voir. Il sera là. Parce qu'ils sont un peu inutiles. Ouais, tu m'étonnes. J'ai eu des échos hier et ils sont un peu inutiles en Angoulême, c'est pour ça qu'il va à La Rochelle et ainsi de suite. Et les motos, je ne sais pas combien il en faut, mais il faut savoir que le 17 novembre, à Angoulême, tu avais, je crois que ça doit être 10 ou 11 000 motos. 10 ou 11 000, ça suffit pour. Ils partent tous d'un point, qu'ils soient tous plusieurs à un point. À la frontière, en Angoulême, 30 km, c'est ça? frontière en Angoulême, t'en as une, kilomètre 0. Au kilomètre 30, t'en as une autre. À Nandaï. Hein? Nandaï. Ouais. Ça veut dire qu'ils vont tous jouer synchro. Alors ça peut leur plaire, c'est un petit défi sympa. Ils peuvent tous jouer synchro. Il faut qu'ils jouent synchro le démarrage, tous en même temps. C'est-à-dire qu'à 10h, bon, s'ils démarrent à 10h01, c'est pas grave. Mais à 10h, c'est un exemple, hein. À 10h, ils démarrent tous, ce qui fait qu'ils font tous 30 km en même temps. Enfin, ils se déplacent tous comme ça. Et la moto A arrive au point de la moto B, et en fait, elle est déjà partie. En fait, il n'y a plus de moto A, parce que la moto A devient un point B. Et dans ces 30 ou 50 km, je ne sais pas, parce qu'après, ça va. Le problème, c'est pour en prendre Garonne, ça fait beaucoup moins de motards. Tu mets 100 km, tu vas faire, c'est fait, 100 km. Mais je veux pas que tu hypocrite, c'est que s'il y a un coup qui s'arrête, et surtout, il faut qu'il filme. Donc, nous, côté motard avec GoPro, ou avec une passagère ou un passager derrière. Parce que c'est eux aussi qui on est sûr à 100% que c'est aussi eux qui vont valider la chaîne dans tous les sens. En fait, les motards ont un rôle hyper important. Il ne faut pas qu'ils nous en manquent un, il faut qu'on en ait plus que prévu. Même s'ils veulent rouler à 2 ou 3 pour valider la chaîne, qu'ils se lâchent. Ah ouais, non, mais s'ils ont envie de partir en groupe pour la valider, je m'en fous, moi, tant que la chaîne la valide et qu'eux ils se font plaisir. C'est le principal. C'est le principal. Oui, on a tous remarqué la même chose. Donc, voilà. D'accord. Le tract, tu m'as fait parvenir, il y a marqué 10h. Ouais. Les gens vont arriver à 10h. Les gens vont arriver à 10h. Partir les motos à 10h. Non, c'est un exemple, 10h. Ah d'accord, ok, ça marche. Non, c'est Ah un oui, exemple. oui, Oui, non, j'aurais fait 11h. Non. En fait, les gens ils vont D'accord, arriver à 8h. on ne tient pas compte de l'heure. Alors, les gens ils vont arriver à 8h30, 9h. Oui, mais moi c'est ce que je dis. À 10h, il faut que les gens commencent à se mettre en place. Parce qu'on ne va pas se tenir les mains pendant 2 heures. Alors Amélie, il veut qu'on se tienne les mains pendant 2 heures. Tu vois, comme ça, pendant 2 heures. Ok, d'accord, on va baisser, c'est les gilets en fait qui nous tiendront les bras. Mais non, on va se tenir les bras 10 minutes, un quart d'heure, on s'en fout. C'est pas, voilà, 10 minutes, un quart d'heure. Le tout, c'est qu'on arrive à mettre tout le monde en place. Et ça va être une grosse partie des référents principaux, de trouver des petits référents pour leur donner un coup de main. Parce qu'il faut vraiment des gens de confiance et des gens qui n'ont pas peur de parler. Il va falloir qu'ils prennent la parole devant 2100 personnes au minimum. Donc, voilà. Donc, on prend aussi tout ce qui est sonorisation, si vous avez des copains là-dedans, hein, parce que ça peut être plus sympa. Les parkings sur Pillac, Bussac, et ainsi de suite. Bussac, c'était la cantinière à Bénard. La cantinière, alors après, il y a les deux arbres. Oui, non, mais c'est Les stations, ils sont. Non, il n'y en a qu'une, parce qu'on est que d'un côté. Ça serait trop dangereux pour la canne. Donc, tu as la cantinière et la C'est dans le centre de Paris.
après, Il y a une nouvelle station-service. toute la route qui redescend dans la voie. Où les gens vont se mettre? Donc là, ils font un gars qui arrive, avec marqué chaîne humaine devant lui, machin, et ceux-là, ils vont se placer tout seuls, en fait. Hop, vous prenez à droite, vous descendez, vous allez faire la visite aux voitures qui sont, aux gens qui sont à la cantine, sur l'ancienne liste. Et là, vous vous garez, vous voyez du monde, vous vous garez, vous descendez, vous allez vous mettre à telle heure. Après, tu as Chevanceau, le nouveau restaurant, là, la nouvelle station essence, je sais plus quoi. La première resto, c'est à la sortie de Pouillac. Je ne sais pas si quoi. Kilomètre 488. Kilomètre 488, il est pas trop aux gilets jaunes. Je m'en bats les couilles. Au champ, tu crois qu'il est pas les jaunes? Je vais te dire un truc, son parking, on va lui envahir, on va lui expliquer que si on veut prendre le parking, on va lui envahir. Et par contre, on lui fera une pub derrière, on s'inverse de ce qu'il faut. Il ne faut pas oublier que ça va être médiatisé, mais chez médiatisé. Donc, tous ceux qui nous donnent un coup de main, on va leur faire la pub. On ne va pas gêner. Parce qu'il y a le avant, il va y avoir la préchaîne. Et la préchaîne, qu'on soit cassé la gueule, qu'on ne soit pas cassé la gueule sur la chaîne, il y aura un après-chaîne. Et à l'après-chaîne, le média, on ne va pas se gêner pour remercier tous ceux qui nous ont donné un coup de main. Le pressoir, les mecs qui nous mettent les bus, le photographe amateur, lui, je vous fais tout. Et voilà, tu vois, on ne va pas se gêner pour remercier tous ceux. Mais par contre, on ne va pas se gêner non plus pour. Voilà. Auchan, on est dimanche. D'ailleurs, en parlant de ça, coupe ton bordel.